Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Stéphanie de Butterfly Créa. Donc c'est mon nom sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Ravelry. Donc ceci est mon premier podcast créatif qui sera dédié à la couture et au tricot. Je vous invite à aller vers mon Instagram où il y a quelques photos de mes réalisations, etc. Donc en fait, là, on va commencer par ce que j'ai déjà réalisé en tricot. Le dernier projet fini en tricot est un châle de Pompadour Shawl de Nadia Crétin de Chêne. Donc je vais vous mettre toutes les infos en sous-titres si j'y arrive, parce que j'ai pas encore de logiciel de montage. Je tourne la vidéo parce que j'en ai envie, parce qu'il n'y a personne chez moi et que j'ai envie de me prêter à cet exercice-là. Le premier châle que je vais vous présenter, j'ai essayé de vous en mettre en encadré le descriptif Ravelry. Donc, c'est de la laine fil d'art que j'ai utilisé. Donc c'est du mérino 100% mérino superwash, 50 grammes pour 130 mètres à peu près. Donc c'est un châle qui est très facile à réaliser, très rapide. C'est vrai qu'on est pressé en fait parce que c'est que du point mousse pendant on va dire 80% du châle. Donc ça va très vite. C'est un ouvrage qu'on peut emporter partout assez facilement. Et puis on termine en fait le châle par une superbe bande de dentelle qui est très accessible à tout le monde. Je vous montre le châle, il n'est pas encore bloqué. Je ne l'ai pas encore bloqué, mais en fait, je suis très déjà contente du rendu de la dentelle. Je n'ai pas beaucoup de recul, donc je ne pourrais pas vous... Oh, il y a des fils. J'ai pas beaucoup de recul, donc je ne pourrais pas beaucoup vous montrer l'intégralité du châle, là, mais voilà. Donc je pense que quand la dentelle sera bloquée, donc là on a le milieu. J'ai toujours un petit défaut moi au milieu parce que j'ai un peu de mal à faire les augmentations, mais voilà. Donc le coloris il est un peu plus abricot que rose que ce qu'on voit à l'écran. Donc j'en suis très contente. Je l'ai tricoté tranquillement et j'ai appris en fait la technique du high cord pour la finition. Donc il y a un bel high cord là pour la finition que j'aime beaucoup. Voilà. C'est un peu long, mais c'est vrai que ça fait un rendu très sympa. Donc voilà pour ce premier ouvrage, donc très rapide à tricoter, facile, assez addictif parce que bon c'est que du point mousse, donc on fait du point mousse, la dentelle et puis après on a quasiment terminé. Donc voilà. Le deuxième, donc là c'est l'ouvrage terminé. Au niveau des encours, hein, donc j'en ai deux. Mais je vais vous en présenter qu'un seul parce que le deuxième, en fait, je vais le démonter parce que franchement, il m'énerve. Donc, j'ai aucun plaisir à faire cet ouvrage. C'est un tour de cou en laine alpaga de chez Fildar, une très jolie laine d'ailleurs. Mais bref, j'aime pas du tout, j'arrive pas à retenir la dentelle. Enfin, c'est un boulet. Donc, voilà, donc je vais le défaire. Trouver un autre ouvrage pour la laine que j'ai utilisé. Et là, par contre, là, j'ai un ouvrage un peu coup de cœur, je dirais, que j'ai commencé depuis un an. C'est le gilet Sophie B d'Isabelle Hammer, je pense. Je ne sais plus. Alors, le Sophie B... déjà, il faut que je parle de l'histoire de la laine. La laine, en fait, je l'ai achetée l'été dernier. J'étais en vacances en Corrèze et nous sommes allés avec ma famille. Donc, comme j'avais déjà forcément repéré tout ce qui était laine, teinturière, locale, enfin, etc. On avait passé une belle journée avec ma famille. On allait voir les chèvres, en fait. Et c'était la ferme, c'était la ferme du Sian. Donc, ils faisaient également du mohair sur place. Donc, du coup, j'ai acheté quelques pelotes de ce joli mohair. Trop beau. Trop beau, lumineux, enfin très joli. Et en fait, je me suis dit que je vais envie de tricoter le gilet d'Isabelle Hammer, je sais pas, Alice Hammer, je ne sais plus, enfin de Sophie B. Donc j'avais envie de le tricoter et j'ai dit je prendrai ce mohair et après j'arriverai à trouver évidemment une autre laine pour la sortir. Mais donc voilà, il est très duveteux, il est très moelleux, il est très doux. Donc, et je l'ai associé avec une laine qui fait la filature du Volgodemar.
Volgue de Mars, je sais pas. Enfin, les deux comme ça mis ensemble, clairement c'est affreux. Il n'y a rien à dire, voilà, ça fait pas très joli, comme ça mis côte à côte. Alors cette filature a fermé, donc du coup, c'était vraiment, j'ai dû un peu galérer pour trouver les, euh, les, euh, les pelotes qui m'intéressaient, le coloris qui m'intéressait. Donc voilà, donc là c'est du mohair, et là c'est du mérinos, c'est de l'angora que j'ai commencé à fécoter il y a un an. Donc en fait ce gilet c'est un gilet un peu au long cours, c'est un gilet au point de riz, donc qui est très 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 relativement long à faire. Donc je prends mon temps. Donc voilà le rendu. Là je suis rendue à alors le dos et j'ai quasiment fini, le dos j'ai quasiment fini la première manche en fait. Donc voilà, j'ai quasiment fini la première manche, donc voilà ce que ça donne. La vraie couleur, c'est la vraie couleur, c'est ça. C'est très, voilà, c'est ça la vraie couleur. Donc c'est voilà, c'est un gilet en fait qui est vraiment qui me rappelle mes vacances, c'est pas qui me rappelle cette journée en famille. Donc voilà, donc je le tricote tranquillement et puis je pense à mes beaux souvenirs de vacances et c'est très agréable. Voilà, donc ça c'est pour le projet en cours que j'ai. Le premier, l'autre, j'ai dit que je n'avais pas voulu le présenter parce que aucun intérêt. Et puis le troisième, ça va être celui que je vais mettre sur mes aiguilles, je pense la semaine prochaine. Donc c'est de la laine que j'ai au festival du fil de la laine. Donc c'est de la laine de Tincture à laine. C'est que je prenne mes étiquettes. La laine de Tincture à, excusez-moi, Tincture à laine et c'est de la 100% Mérinos Superwash coloris grenouille exotique. Donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose et si c'est à l'endroit d'ailleurs. Enfin bref voilà. Donc j'ai acheté 3 écheveaux de cette super jolie laine que j'ai déjà mise en cake. Enfin pas un très beau cake d'ailleurs. Que j'ai mise en cake. Voilà, donc qui est très très jolie, qui est très nuancée, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça sera pour faire un modèle, un châle, parce que je fais principalement que des châles. J'ai un peu de... beaucoup de châles en fait, je fais beaucoup de châles. Et voilà, donc là ça sera, je vais faire ce châle là. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, celui-ci. Je l'ai acheté sur Show qui va être magnifique. Je pense qu'il va être très très joli dans cette laine. Donc il faut, c'est en aiguille 4, 4,5. C'est en anglais. Je n'ai pas encore tout lu. Le modèle me plaît. Voilà, donc je vais le mettre faire l'échantillon et puis le mettre sur mes aiguilles là, je pense, d'ici la semaine prochaine parce que j'aurai pas forcément le temps tout de suite, donc voilà, donc j'ai très très hâte de commencer. Donc j'ai la chance de rencontrer la teinturière qui se cache derrière Tincturaline, qui est très 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 gentille et qui est de ma région, enfin oui, de ma région, donc c'était toujours un plaisir toujours un plaisir de rencontrer des créateurs locaux, d'échanger avec eux sur leur métier, sur ce qu'ils font, sur leur création, voilà, et puis de comprendre un peu leur démarche, pourquoi ils sont arrivés là, et voilà. Donc là, c'était pour la partie tricot. Donc c'est très... bon, j'essaie de faire relativement court parce que c'est le premier. Je filme, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'il va y avoir quelques informations manquantes certainement. Mais n'hésitez pas à m'envoyer mettre un petit message ou un petit commentaire pour que je puisse répondre si j'ai omis certaines choses. Donc là, maintenant, nous allons passer à la partie couture. Donc, je couds également mes vêtements depuis peu, mais je couds. C'est vraiment un vrai plaisir parce que bon, j'ai pas forcément, vous avez remarqué que je suis un peu petite, enfin petite non, mais un peu ronde. Et j'adore les vêtements quand même. Et c'est vraiment une possibilité infinie que m'offre la couture de pouvoir choisir mes matières, mes tissus, mes couleurs et de coudre aux dimensions en fait qui me mettent en valeur. Donc, c'est voilà. Donc là, je vais dire parler de ce que j'ai sur moi. Donc il s'agit en fait du sweat Courcelles de Cozy Little World. Donc c'est un sweat que j'ai coupé en taille.
48. J'ai coupé une taille 48, mais c'est un peu trop grand. J'ai tendance à couper toujours un peu trop grand. Mais non, c'est un peu grand, donc je pense que j'aurais pu couper la taille en dessous largement. Largement couper, pu couper la taille en dessous. Donc l'encolure, elle est toute simple, hein. Voilà. Les bracelets de manche, ça va être, voilà. C'est tout simple. Là, vous avez la bonne couleur. À l'écran. C'est du sweat super doux, super chaud, pailleté que j'avais acheté au CSF au mois non, au mois de novembre. Au CSF au mois de novembre, je l'ai beaucoup porté cet hiver. Il n'a pas bougé. Beaucoup porté, j'en suis très très contente. Il est très agréable à porter, il est très féminin, voilà. Donc moi ça me plaît beaucoup. Je vais même vous mettre des photos en fait. Voilà, donc ce qu'il y a à dire pour ce sweat. Donc comme je disais, prendre une taille en dessous pour le prochain. Et éventuellement raccourcir un peu les manches, peut-être de quelques centimètres. Et puis la longueur du corps aussi. Voilà. Mais après, comme j'ai dit, j'ai pris une taille peut-être un peu trop grande pour moi. Donc en prenant la taille en dessous, peut-être que j'arriverai aux bonnes dimensions. Donc à retester. Voilà. En tout cas, je l'adore, je l'aime beaucoup. Ensuite, donc moi pareil, je couds aussi bien des patrons indépendants que du Burda ou de la maison Victor, enfin peu importe, c'est vraiment selon ce qui me plaît. C'est pas, ici vous n'allez pas avoir que des créateurs, de patrons indépendants, enfin il y aura de tout. Donc pour la suite de cette partie couture, je vais vous présenter une robe. Je vais la chercher. Hop. Alors, c'est la robe que tout le monde connaît, c'est la Zaria. La Zaria, en fait, bon, elle est un peu froissée, de la maison Victor, avec son petit nœud, tout ça, qui est cousu dans un crêpe de Chirascol bleu roi. Magnifique. J'ai pas de photo portée encore de cette robe. Donc là, vous avez elle est toute simple à faire, hein. Donc un devant, un dos, des manches, la ceinture à poser, bon, des pinces poitrine et puis les parmentures à réaliser. Voilà, donc c'est une robe qui se coupe facilement, qui est bien vraiment, qui se réalise facilement, qui est très agréable, qui fait très habillé selon en fait ce qu'on met avec des talons accessoirisés. C'est très très joli. Franchement, j'en suis très 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 contente. Le tissu est très très agréable. Il a vraiment un joli drapé, un beau tombé. Donc voilà, donc c'est très elle est simple à réaliser. Et puis, une robe que j'ai cousue, la deuxième robe que j'ai cousue, je vais vous la chercher tout de suite. Alors, c'est en fait les deux derniers modèles que j'ai cousus, viennent du même patron. C'est en fait le patron Sun de PM Pattern. Donc ça, c'était la première cousette de printemps au moment de l'excitation, les beaux jours arrivés, etc. Donc je l'ai faite dans un polyester découpant de Saint-Pierre que j'ai acheté au magasin, petit magasin à Lille. Donc pour l'anecdote, j'avais un déplacement professionnel et il y avait des Saint-Pierre juste à côté, donc forcément je suis allée faire un petit tour. Donc voilà, donc c'est donc c'est la blouse Sun que j'ai réalisée en 100 manches avec la pose d'un passepoil. Et comme je suis petite pour la robe, j'ai juste rajouté 25 centimètres pour passer de la version blouse à la version robe. Donc moi, je la mets ceinturée. Elle est vraiment très très agréable à porter. Là, voilà, vous avez le modèle le tissu. Très agréable à porter. J'aime bien aussi le petit passepoil là. Ça fait une jolie finition. Donc pareil, moi je la mets ceinturée. Le modèle préconise un élastique. Moi, je la mets ceinturée avec une grande ceinture, une ceinture large, avec une grosse boucle, ça fait très très joli. Un petit gilet, donc en polyester, avec un petit peu de biais. J'ai juste un petit loupé en fait ici avec ma surjeteuse. J'ai un peu trop raboté. Je sais pas si on voit, donc la manche est un peu moins large ici que là en fait. Mais bon, c'est pas forcément gênant au porté. Et également, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est un imprimé assez sobre.
C'est ma dernière version de la Blue Sun. Donc, je vous apporte ça tout de suite. Alors, c'est... voilà. Donc là, c'est pareil. C'est la Blue Sun que j'ai transformée en robe. Pareil, mais avec cette fois-ci des manches longues. Manches longues, des bracelets de manches. Des bracelets de manches. Alors, j'ai pas précisé sur le patron. En fait, il propose 3 encolures V. Là, j'ai pris une encolure assez encolure sage, ils appellent sexy, ultra sexy pour un profond décolleté. Moi, j'ai pris l'encolure sexy, qui est bon, déjà quand même relativement bien basse, hein, mais qui est vraiment très très jolie. Donc, j'ai cousu la robe Sun dans en taille 48 aussi, et j'aurais dû faire un 46. Il faudrait que je comprenne que je suis pas si grosse que ça, on va dire. Il faudrait que je prenne vraiment, que je me fie vraiment aux mesures finies et que je m'inquiète pas de savoir si je peux ou pas rentrer dans mon vêtement. Parce qu'en plus, ce sont des robes qui sont quand même relativement amples, qui sont pas ajustées, donc il n'y a pas de raison. Donc vraiment prendre une taille en dessous pour la prochaine réalisation. Puis voilà. Donc ça, c'est ma robe qui est réalisée en viscose de chez, alors, la maison en tissu. Donc c'est un magasin en tissu qui est dans ma région, en fait, qui propose de jolis imprimés. Donc là, je sors un peu de ma zone de confort, je dirais, niveau imprimé, mais j'aime beaucoup. C'est très coloré, c'est très frais pour le printemps, pareil. Voilà. Donc, c'était les 3 modèles que je vais vous présenter. Au niveau des modèles à venir en couture, je ne vais pas forcément vous en parler parce que je change d'avis comme de chemise en fait en couture. Donc, je ne vais pas vous dire je prévois de faire telle ou telle chose parce que je trouve que dès que j'aurai arrêté cette vidéo, j'aurai envie de faire autre chose que ce que j'ai annoncé. Donc, voilà. Donc, ça sera un peu au petit selon l'humeur du jour, l'humeur du moment, le temps, enfin plein de choses comme ça. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de la tourner. Je vais voir le rendu. Je vais voir le rendu après. Je vais essayer de faire un montage aussi. J'espère que je n'aurai pas trop de choses à couper. Je vais essayer d'insérer des photos portées. Parce que là, comme j'ai pas beaucoup de recul, forcément, c'est un peu compliqué. Mettre des photos portées. Et puis, j'espère que j'aurai des bons retours, évidemment. C'est un exercice qui est c'est très drôle. C'est très drôle. Franchement, là, chez moi, j'ai enlevé tout le monde. J'ai dit à tout le monde de partir faire un tour. Et c'est très drôle, c'est très agréable d'enregistrer. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine fois, j'espère. Mais je ne sais pas quand. Parce que c'est vraiment, je ne mets pas la pression. C'est vraiment une passion, du partage, que du plaisir. Donc, voilà. Au revoir à tous, au revoir à toutes, et puis ravi de faire partie des petites vidéos qui vont être dans l'univers YouTube. Et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end de Pentecôte. Voilà. I've always known since I was a young boy in this world everything's as good as bad.